Ils sont cool les deux là. Ça se termine à 23h ce soir, Jacques. Allez, à tout à l'heure. Intéressant, c'est de rencontrer les gens en fait, qu'on voit jamais, parce que nous on est présents beaucoup sur les réseaux. Ouais. Petite mâche, hein, là il n'y a personne, je vous les refais voir, mais elles sont vraiment très belles aussi. Très très belle évolution, super mode, tout terrain, aventure. Et là, on va chez Motul. Prendre les petits déjeuners. Il y a déjà du monde. Hein. Il y a déjà du monde chez Motul. Donc Marc il est là. Et je vais les rejoindre. À tout à l'heure. Et puis on retrouve la Corvette Hot Wheels de Guillaume, Marianne et Noël qui vont être présents le 5 et 6 octobre 2024 pour le Dakar Légende. Donc je vous redonnerai les dates pareil. Donc voilà cette voiture là les petits loups, si vous voulez monter dedans, 5 et 6 octobre 2024. Mais je vous donnerai plus de précisions. Et le pilote, il est là. Il est là le pilote. C'est le monsieur en bleu là. C'est le monsieur en bleu là où je touche son petit ventre là. C'est lui. C'est lui qui sera là. Donc c'est Guillaume qui viendra avec son auto. Et Marianne que vous connaissez et Noël qui seront aussi avec nous lors de ce bel événement. Il y en a partout. Je ne sais plus où filmer en fait. Et là on n'est que dans le premier hall. Il y en a 7. Donc voilà les organisateurs de voyage. Je sais pas où est caché Greg, sur quel stand il est pour présenter sa nouvelle machine. Je vais le trouver. Donc on est sur le stand Proto Dakar avec tous les protos du Dakar des belles années. Je vais essayer de vous en faire profiter. Juste à côté de moi là-bas, on a le stand de Jean-Louis de la Ténéré French Team, on a le stand XR. Là on est vraiment dans le hall un petit peu tout terrain, aventure, organisateur de voyage et tout ce qui fait rêver. Notre stand franchement il est super beau, il est différent de l'an passé, même le salon ils ont tout réorganisé et je vous fais profiter de tout ça. Donc là je me suis mis à l'extérieur pour qu'on voit les machines qui nous ont fait rêver. On a de la belle machine encore cette année sur notre stand. Regardez
Honda Rothman qui est là, c'est juste superbe. Juste à côté de la Ténéré. Le Mitsu, vue de l'arrière. Et puis là on est directement sur le stand, au cœur du stand, Dakar Proto. Donc c'était quand même autre chose que différent, complètement différent de ce qu'on voit maintenant. Ça c'est une base de 125 YZ qui est en prépa. On a les roadbooks d'époque, alors c'est une autre dimension. Voilà l'installation qu'ils avaient à l'époque. On est sur une autre planète par rapport à maintenant. Ça va être très long, mais c'est très bon. Donc voilà, on est sur le stand de la Ténéré French Team. Alors là, ce qui est top, c'est qu'on a tous les modèles de Ténéré. Je vais vous le faire en live. Et puis après, on ira voir Jean-Louis et Gérard aussi qui sont là. On a tous les modèles de Ténéré. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Donc la TFT. Vraiment, on peut pas faire mieux. Hein. Donc là, je fais un demi-tour. Regardez le stand aussi comme il est beau. Il est juste à côté d'une autre. La 660 XTZ là, que j'aime particulièrement. Je vais me pencher dessus tout à l'heure. Il y a vraiment plein de belles choses à voir. Et puis donc bien sûr la T7 dans plusieurs déclinaisons. Et puis on a la dernière moto de Gérard qui est là, qui fait partie de la TFT. Voilà, ça c'est son dernier joujou. Et on a la moto de Stéphane Péterancel. Donc on passe de Stéphane Péterancel. Alors ouais, c'est vrai qu'à l'époque les machines elles étaient c'est incomparable avec aujourd'hui. Je vous ferai voir tout à l'heure avec une Cove, j'étais sur le stand Cove pour voir, ça n'a rien à voir. Et puis la moto de notre Jean-Louis, la 600 Ténéré de Jean-Louis qui est là, c'est fidèle compagne. Et puis voilà, je vous fais un tour d'horizon du hall dans lequel on se trouve là. Il y a un gros stand aussi XR qui est splendide. Voilà, on a fait un petit break. Il est 17h30 et là il y a une démo de trial dans le hall, donc je vais en profiter parce que tout à l'heure il y avait beaucoup de monde et là je vais essayer de vous filmer ça. Et je suis avec mon ami Pierre Cress que je viens de perdre et il est là, donc on va vous filmer tout ça en direct. Pierre il est là, il est beau, il a sa pêche.
Donc là, c'est un autre registre. Midwell. Très belle moto aussi. Très très belle moto. Zéro. En fait, il y a beaucoup de marques maintenant qui sont mis à la moto trail, adventure. Parce que c'est vrai que maintenant rouler en hypersport ça paye plus. C'est une autre philosophie. Ça va depuis tout à l'heure. Le stand Ippon aussi où la Ducat là, elle est merveilleuse. Elle est splendide. Alors là on arrive sur le stand de Yamaha et la T7 GYTR dans cette configuration là, waouh. Donc il y a le tank d'origine qui est là en grosse capacité, et là je me suis renseigné, en fait les deux réservoirs latéraux, l'additionnel, l'addition des deux ça fait 12 litres. Donc en gros tu as une grosse autonomie, puis là elle est préparée GYTR, elle est terrible. Elle est splendide. Avec les supports pour toute l'instrumentation. Ténéré Spirit Experience. Ouais, c'est beau. Là, on arrive sur le stand Vincent. Voilà, et en rallye raid, là, on a ça qui est arrivé maintenant, les coves là, et franchement c'est beau. C'est super beau comme machine. Donc on a une préparation rallye raid complète là, qui se trouve là, avec toute l'instrumentation, et c'est loin d'être ridicule. Donc c'est la COF 450 Rally Factory, et là j'arrive sur un stand qui est à l'entrée du salon, le stand Dakar, avec une réplique de la Renault 20 des frères Marot. En fait je sais pas vraiment si c'est une réplique. L'orange, un beau quad aussi. Allez, à demain les gamins. La moto d'Éric de Seine qui nous a prêté pour être mobile. Magnifique le stand. Donc ça c'est l'entrée du salon. En fait je suis rentré par l'entrée des exposants, donc j'ai pas pu voir ça tout à l'heure. Là c'est la moto de Cyril Neveu, et là je sais pas si c'est celle de Cyril. Alors regardez à l'époque, je me disais tout à l'heure.
Et puis l'Orange VSD au 212 en hommage à notre René. Et puis là on est donc à l'entrée du salon avec un stand Honda couleur bleu, blanc, rouge. Il y a plein de choses terribles. Super. Donc là on arrive dans le hall 5-6, le custom café racer, et je crois de mémoire que 211 motorcycles et Ciergeau ils doivent se trouver par là-bas. Donc on continue, c'est top. En parler assez souvent. Pascal il vient de poser son porte-clés. Oui, voilà. Bien Ben. Un peu de monster, ça fait pas de mal. Et toi ça va pas mieux que l'autre fois. Ah si, ça va mieux justement. Donc vous les connaissez, je vous en parlais assez souvent, on a fait la soirée galette, j'ai pas pu aller à la soirée crêpe. Ben, bon anniversaire avec 2 jours de décalage, mais je te l'ai souhaité en direct l'autre fois. C'est vrai. Merci beaucoup. Ça te dérange pas, ça te dérange pas si on est en train de... Il y a le boulot avant tout. Oh, le boulot, il n'y a personne. Je t'ai coupé. Non, ça va aller. Et je vois que t'as une caméra toute T'as vu? neuve, hein. Ouais, sauf que moi je l'amène la mienne. Ah ben nous aussi on a. Ouais, tu Elle est vas dans le carton. Voilà, c'est ça. Pour les petits loups, c'est une première pour vous? Ouais. Le salon de Lyon. Ouais, première. Je vous en avais parlé, hein. C'est un gros truc. Ouais, ça a l'air gros. Là, il y avait déjà du monde. Hein. Déjà le jeudi, ça a commencé à avoir du monde. Je pense que ce week-end va être dramatique. Bah là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Vendredi après-midi, samedi et dimanche. Ouais. Alors samedi, il y a beaucoup de monde qui viennent après leurs courses, les machins avec les enfants. Puis le dimanche, c'est les balades du dimanche, après la messe et automoto et turbo. Donc vous avez un beau stand. Ouais. Écoute,
On a essayé en tout cas. Non, non, c'est bien, c'est bien. Et Ben, t'as une moto qui est un petit peu plus loin. Ouais. On a une moto qui a été préparée là, juste pour le salon justement et qui a été qui est sur le podium de Kestek. Ouais. Jekyll. Jekyll. Après, je marquerai, il s'est trompé. Et c'est la Monster qui fait ça, je suis sûr que c'est la Monster. Ça l'énerve, ça l'énerve. Donc non, mais c'est cool, c'est une première pour vous. Non mais ça m'énerve au parce que salon. je n'ai pas là, elle est là-bas. Mais bon. Je vais aller vous la filmer tout à l'heure. Donc c'est une première pour vous, il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 machines 7 machines en tout. 7 machines avec la tienne. Il y a la mienne qui est là-bas et on a un 1200 qui est en concours Club Style là-bas. Attends, Ouais. d'accord. Ennemi, ils disent pas tout en fait, c'est des petits cachotiers. On les en a deux, là. 7. En 2 secondes, Ennemi, vous nous expliquez votre spécialité. Encore mais depuis, Mais oui, mais on l'a dit c'est des gens différents qui regardent. ok. Tu vois, puis c'est une Allez, nouvelle vas-y. caméra, donc c'est des gens, c'est un Ben, public différent. Donc Non, moi, mais là, on est à Lyon. ah, là. mais Allez, moi. pour ceux qui ne connaissent pas, moi ma spécialité c'est d'être avec lui. Déjà c'est déjà pas mal. Après il y a tout le reste. Et moi Donc il va l'expliquer. supporter, moi. Non, grosse spécialité, grosse préparation. Ils font tout maison, Ouais. tout maison. Ouais. C'est voilà, il n'y a même pas à dire Y a rien qui oui, sort mais de chez ça, tralali. Même les guidons, les poignées, ils font, il n'y a rien. Ouais. Mais si, tout sort de chez Bah vous. oui. Non mais rien qui sort de chez nous quand tu déposes ta moto. c'est tout Je sur place. traduirai. Oh là Ouais, là je là traduirai. là. Mais ils ont une grosse spécialité. C'est la Oula. fabrication d'échappements sur mesure. C'est ça. Les guidons. Tout à fait. Et guidons. Et C'est vrai que ça vous en est les crash bars. Oui. En fait on a voilà tout ce qui est pièces sur mesure. Quoi. Non mais les échappements, vous en parlez assez souvent. Ouais. C'est, je vais vous les filmer après. Ouais. On Franchement, retrouvera effectivement sur toutes les motos notre travail effectué, notamment sur le road glide par exemple, Ouais. les crash bars avant. donc enfin, voilà. si on parle des échappements, tout est calculé en fait. C'est vraiment fait sur mesure par rapport à la puissance du moteur. Exactement. Tout est fait sur mesure. Est-ce que vous faites un client qui demande un échappement qui sort un peu bizarrement, vous le faites aussi, On fait la carte. c'est vraiment à la carte. Oui. C'est vraiment à la carte. Donc les guidons c'est à la carte, les échappements c'est à la carte, les peintures, c'est des conneries. Les peintures sont à la carte, je vous l'ai fait voir l'autre fois à la soirée galette. Oui. Il y avait la découverte de votre client là, qui vous avait laissé carte blanche pour faire la peinture. C'est ça. Exactement. Ouais. Ça, Pascal il est comme ça, il dit putain de quoi il parle. Non, parce que je pense encore à la connerie que Ben a dit. Moi aussi, j'arrête pas d'y penser. Rien ne sort de chez nous. Non, Non, mais mais alors- rien n'est sorti chez nous, on a bien compris. Tout est oh fait là maison, là. mais il n'y a rien qui sort chez eux. Non, mais- Ils font tout. Non, mais. Non, je vous explique. Vous emmenez votre moto, il n'y a aucune pièce qui sort de chez nous. Voilà. On ne sous-traite pas, on fait tout maison. Voilà, Voilà, ce que c'est ça veut ça. dire. Il n'y a pas d'intermédiaire. S'il y a une merde, ça vient de chez eux. Voilà. À tous les niveaux. Non, mais c'est vrai. Comme il n'y en a pas, tout va bien. C'est important. Non, mais c'est important. Donc, ils On sont a auberges un en suivi ville. total de la moto en fait. Ça y est, ça m'a parlé. Ouais, c'est à la fin. Vas-y, Pascal. Parce qu'il faut le temps, tu sais, c'est un diesel. Il faut le temps qu'il Donc, chauffe. Pascal, tu nous disais. Non, je disais que on a la chance de faire tout sur place et que ça permet, arrêtez de rigoler, putain, ils sont cons les deux là. Et ça permet d'avoir un suivi total de la moto. C'est pas vrai. Non, mais Et c'est- rien ne sort de chez nous. Et rien ne sort de chez eux. Non, mais c'est important. Bon, de toute façon, je vous mets tout, vous le savez. C'est On va en une- refaire une. c'est une- Non, regarde, celle-là, je vais une carte mémoire. Et je vous fais voir tout ça, je mets en pause, je vais régler 2-3 petits trucs. Et puis pardon, Jekyll. Pardon. Parce que Bon, vous verrez Je mets- la moto, le road glide. Non, je vais vous faire voir l'échappement qu'ils font sur mesure et je vais filmer après la moto à Ben sur Jekyll. Ça marche, à tout à l'heure les petits. Donc les échappements faits sur mesure qui s'adaptent à chaque modèle différent de Harley. Super. C'est fait en interne, c'est fait par leur peintre, là c'est magnifique. Les deux ils sont là-bas là. Ils sont là-bas, je vous mets le site comme ça, ou peut-être comme ça, je sais pas encore. Si j'ai de la place, je le mettrai comme ça, mais je sais pas encore. Donc, de toute façon,
je fais comme d'hab, je vous tiens au courant. Et puis si vous avez besoin, si vous avez une machine à préparer, alors pas spécialement Harley, mais même si vous voulez faire un échappement sur mesure sur une autre marque, allez, ils font une Diane, ils font tout ça, vous allez les voir, je mets tout, vous allez les voir de ma part, ils sont en train de faire les cons, et je les emmerde, et je vous dis à plus. Bye bye les petits loups, ciao ciao. C'est moche ce que vous faites, c'est moche. Et puis on va retourner tout doucement vers les halls 4 et 5. Pour aller sur le stand Jekyll, pour aller filmer la moto de Ben. Et avant d'aller chez Jekyll, voilà, il y a mon pote Sergio House of Bloom qui est dépositaire Boot supérieur. Et c'est juste splendide, splendide, splendide. Donc ça c'est le dernier modèle de chez Boot qui est homologué. C'est super beau. C'est magnifique. Tout est taillé dans la masse. C'est ce que me disait Serge tout à l'heure. Les machines, vous les connaissez, je vous les ai déjà présentées avec Sergio, mais je vais vous faire voir la dernière création en collaboration avec Aston Martin qui est derrière là, qui est juste simplement super. Bon, Sergio, il est là, le père Sergio, là, il se cache. Donc voilà, Boot supérieur, pareil, je vous mettrai tout le lien à Serge si vous voulez des informations, des renseignements. Et puis on va aller voir tout de suite la Boot supérieure qui a été faite en collaboration. J'ai du mal à lire Boot supérieur en collaboration avec Aston Martin. Beauté. Supérieure qui est juste une merveille. Collaboration avec Aston Martin, c'est fabuleux. Alors je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais la finition, la qualité, c'est un truc de ouf. La beauté. La dernière création
installation en route supérieure, collaboration avec Aston Martin. On est sur le stand Jekyll et la moto à Ben elle se trouve là. Donc elle est signée entièrement 211 Motorcycle. Elle est superbe. Tout est fait maison. Le crash bar, le guidon, la peinture, l'hydro-dimping, tout, c'est super. Magnifique. Et l'échappement, c'est de la céramique. Le cache échappement là, c'est de la céramique militaire. Quand c'est beau, que c'est bien fait, que c'est fait par passion et avec professionnalisme. Donc là c'est la moto de Ben qui est exposée sur le stand Jekyll. Et puis on va faire le tour du salon une fois de plus. De me balader et il faut en profiter. Faut en profiter et demain je vais passer plus de temps sur le stand Dakar parce que je pense que demain on va avoir un peu plus de monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui il y a du monde mais bon c'est pas la folie. Je pense que demain ça va bouger un petit peu plus. Ludo, Lucas Motorsport, que vous connaissez tous parce que c'est un pote. C'est pareil, il est noir de monde. Bon les petits loups, je viens de vous en parler, je suis sur le stand à Ludovic. Voilà, je vous en ai parlé en venant tout à l'heure là. Bon Ludo, ça va? Impeccable, ouais. Un peu beaucoup de monde ici. Hein. Oui, bah, on commence à être fatigué parce qu'au bout du 4e jour, enfin 5e jour pour nous, parce qu'on arrive une journée avant pour installer. Ouais. C'est un petit peu fatigant, mais voilà quoi. Grosse influence. Ouais, beaucoup de monde, très intéressant pour nous. Ce qui est surtout intéressant, c'est de rencontrer les gens en fait, qu'on voit jamais, parce que nous on est présents beaucoup sur les réseaux. Ouais. Et finalement, je me suis aperçu en faisant des événements avec Boiserie, en fait, que les gens étaient très contents de nous voir parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir sur nos courses. Bien sûr, ouais. Et du coup, ça nous permet de rencontrer les gens, ce qu'on ne fait jamais. Nous, on a un petit peu trop axé sport en fin de compte. Ouais. Et là, je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup de contact avec le grand public. Donc, le fait d'avoir du visuel ici, ça rapproche un peu. Beaucoup de monde qui étaient contents de nous voir en vrai, de pouvoir échanger avec nous, de voir les motos en vrai et tout. Donc ça, c'est vraiment top. Non, mais c'est cool. Bon, il se prépare quoi pour 2024 là?
2024, on rattaque pareil la saison de Super Motard, comme d'habitude, championnat de France. Et puis moi, je suis en train de travailler pour créer des événements, justement, à cause de tout ce qu'on vient de parler. Ouais. Je vais essayer de créer des événements autres que les courses, en fait, plutôt des styles de roulage ou des rassemblements de gens, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Sur des circuits ou... Circuit ou centre d'expo, ou ça dépend. D'accord. Voilà. Essayer d'aller un petit peu plus à la rencontre des gens Ouais. et d'organiser un peu de partage avec eux, parce que je pense que c'est ça, c'est cette partie-là qu'on a vraiment pas assez travaillé depuis des années. ouais. Ouais. Aujourd'hui, on voit l'importance que ça a, en fait. Ah oui, mais c'est clair. Donc ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que je mette ton réseau social comme ça en bas de la vidéo. C'est ça? Si tu veux. Parce qu'en fait on se connaît depuis longtemps avec Ludo, on se voit peu. Mais on se connaît depuis longtemps, on va pas raconter l'histoire. Oui. On va pas raconter l'histoire. Et la prochaine course, le prochain événement où on peut voir le team. La semaine prochaine, on est à côté d'Angers. La D'accord. première épreuve du championnat de France Super Motard. Ouais. Breuil sur Argenton. Breuil sur Argenton, Voilà. d'accord. Ouais. Et pour les gens qui sont plus région parisienne, tout ça, Carole, il y a quelque chose en Il y a le prévision? Super Motard des Nations en fin d'année à Carole. Ouais. Je ne connais pas la date exacte là, je ne l'ai pas en tête. Ok. Mais Super Motard des Nations, il sera à Carole. Ouais. Ok. Mon Ludo, je mets tout. Je regarde, tu me tiens au courant, je mettrai tout. Et je suis super content de t'avoir mis, ma poulette. Merci. Donc voilà les petits loups Lucas Motorsport, je vous mettrai tout. Vous le savez, hein, je vous en parle assez souvent, même sur Facebook, sur YouTube, sur machin. Ludo, c'est une longue histoire depuis plus de 30 ans. Et c'est un super team qui tourne violent. Les motos sont des préparations de ouf, de fou furieux, de ouf. Et voilà, et moi je suis fan. Voilà. Alors après, je parle pas de la marque, je parle pas de Yamaha, je parle pas de Honda, je parle pas de Suzuki, je parle pas de tout ça. Mais c'est mon Ludo. Donc je fais un tour du paddock. Donc après, il y a tous les goodies que vous pouvez trouver sur le site à Ludo. Donc les autocollants, les posters, les t-shirts, les gobelets, je vous fais voir, vous pouvez les commander, les gobelets là. Alors des fois, c'est pas grand chose, mais en fait, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez le personnaliser, Lucas Motorsport La Boiserie. Et puis, il y a la collection 2024 des polos. Il y a même les caleçons, les gars. Je te fais voir, il y a les caleçons, c'est super sexy. Regarde, faut te faire offrir un caleçon. Donc voilà, je vous mets tout ça. Et puis il y a voilà, c'est une grosse prépa, super prépa. Et puis voilà, je sais pas quoi dire parce qu'en fait je suis pas crédible. Je suis pas crédible dans le sens où Ludo c'est un pote, c'est un ami et que voilà. Vous voyez l'influence qu'il y a sur le stand quand ils sont présents en fait. C'est ce que disait Ludo à l'instant, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il y ait du visuel, il faut qu'il y ait du contact. Et ça apporte encore beaucoup plus que de les voir sur les circuits, parce que malheureusement sur les circuits, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir les approcher de près comme sans prétention, j'ai la chance de pouvoir avoir. Et puis il y a la secrétaire qui est en train de marquer tout ce qu'elle vend là. Allez Maline. Je note tout. Tu notes tout, t'as bien raison. Donc voilà les petits loups, je vous dis à tout à l'heure, je retourne sur le stand là-bas et prenez soin de vous. Magnifique. Oh. Je sais pas, il y a une espèce de bonhomme qui me parle. Ne faites pas attention au son dans la caméra, il y a un... Vous me parlez? Donc c'est ce monsieur qui n'a aucun respect pour les gens qui filment. Parce qu'en fait je filme avec pas professionnellement, mais j'essaie de faire ça bien. Et bizarrement il y a des gens qui parlent. Les gens on a strictement... Alors, je vous fais remarquer que j'astique même les motos qui ne sont pas à moi. Mais les motos. les motos, oui, tout à fait. Je parle bien les motos, oui. Alors la plus belle des GSX-R quand même. C'est la mienne. Celle Non, qui est c'est derrière vous, celle-là. monsieur. C'est celle-là. Non. Tournez-vous, regardez. Non, j'ai bien dit derrière vous. C'est celle-là. Modèle 85, c'est la plus belle. Ah, je vous
vous inviterai chez moi et je vous montrerai, j'en ai une aussi. Je vous laisse. Je vais discuter avec Monsieur Pro. Club qui appartient à mon pote Stéphane. Et qui est un très très beau club et un très très beau stand aussi. Il n'y a que de la Kawa GPZX 750 Turbo. Que de la belle machine. Donc les motos sont belles. Le président un peu moins. Mais... Donc il est là, il est là, le créateur du club GPZX. Donc voilà, un très très beau stand aussi. Magnifique. Je retourne sur le stand de Dakar Proto. Il y a énormément de monde depuis ce matin à l'ouverture. Énormément. Vraiment beaucoup de monde. C'est un peu la foule, c'est pour ça que j'ai fait que des photos aujourd'hui. J'ai pas trop filmé. Et là, je vous amène en direct sur le stand de Dakar Proto avec toute l'équipe. Il y a Jeff qui est arrivé tout à l'heure aussi. Beau salon, mais vraiment, c'est blindé. Et ce qui est fatigant, c'est pas de se lever tôt, de se coucher tard. En fait, c'est on piétine pour avancer, c'est une galère. Je suis super content, j'ai vu Ludo de chez Lucas Motorsport, on a passé un petit moment ensemble. Donc je vous fais du direct. Je vous dis à tout à l'heure, ciao. Je vais dire. Donc je tourne à droite et on arrive sur notre stand. Il y a notre Philippe, il y a notre Jeff, il y a Pierre qui est là. On a une grande discussion, donc je vais faire le tour. Et puis on va passer un bon moment sur notre stand avec toute l'équipe. Et la Honda qui était partie tout à l'heure, qui est revenue. Et puis voilà. Franck, c'était son anniversaire aujourd'hui. Bon Franck, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Pareil, ouais. T'as eu une belle surprise ce matin, petit déjeuner? Quand même, ouais. Allez, raconte-nous. Ma fiancée a raconté Ago, Ouais. sans que je le voie, et Ago est venu me souhaiter mon anniversaire. C'est cool ça dès le matin, petit déjeuner. Bah oui. Ça quand fait même. plaisir. Il paraît que t'étais un petit peu émotionné, comme on dit. Carrément. Bah ouais, non mais Ah c'est... oui. Ah non, c'était vraiment c'est un sympa. grand moment qu'on n'oublie pas. Ouais, c'est clair. Bon, beau salon. Hein. Beaucoup de monde là aujourd'hui. Énorme. 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 Pour se déplacer, c'est une catastrophe. Mais bon, on en profite. Ouais, On se marre. un petit peu fatigué aussi. Hein. Disons, Francky. Donc voilà, Pierre qui est revenu, qui fait semblant de ne pas me voir, mais en fait il ne me voit pas. Et puis il y a un colloque Dakar, donc je vais vous faire voir tout ça. Ils sont à l'apéro, et moi aussi j'ai vu l'apéro déjà, donc ça va aller. Et il y a toute la team là, il y a Jean-Louis qui arrive de la TFT, il y a Hubert Rigal qui est là, il y a tout le monde, donc ça va être encore un bon moment. Il y a Rasputin qui est arrivé aussi. Donc je vous filme tout ça. C'est une petite réunion Dakar d'antan sur un superbe stand. Franchement, on a un très beau stand cette année. Il y a Amine qui est là aussi et Gérard qui sont là-bas. Donc je vous fais un petit tour d'horizon de tout le monde. Il y a Jeff qui est là aussi. Et tout se passe très bien. Il est 19h, ça ferme à 21h ce soir. Beaucoup de monde aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie du business, les petits loups. Je filme et je vous dis à tout à l'heure. Regarde Jean-Louis est là. Ah puis il y a Thierry aussi, j'avais pas envie de Thierry. Voilà, c'est l'ambiance Dakar. C'est beau l'amour. Hein.
C'est beau l'amour. C'est pas bon, ouais. Donc voilà, petite réunion Dakar dans le temps avec Hubert. Je sais qu'il est en train de raconter des anecdotes sur le Dakar. La roue en l'air. Je vais voir Gaston, j'ai fait un réparer, il dit oui, ça fait quoi? On a reçu des... Et tu remarqueras que ça n'est jamais sorti. Ça n'a jamais sorti. Le vol de la moto de Vatanen, c'est toujours un grand mystère, n'est-ce pas? Ah ben c'est pas vraiment un mystère. Non, mais... Non, je sais bien. Mais non. Sérieux, voilà, ça fait partie de la légende. Et en parlant de légende, est-ce que vous me feriez une hola comme ça? On va pas, on est assis. Ouais, alors vous deux. Alors vous deux. Ah, ils sont pas en forme, hein, putain, les anciens du Dakar. Ah, c'est compliqué là. Alors je suis. Il y a une super ambiance, c'est trop bien. Trop bien. Donc là, la moto de Philippe, la DKV avec le moteur de 150 GPZ, j'arrête pas de vous en parler, mais. Et puis tiens, pendant qu'il n'y a personne, je vais vous faire le tour des machines complètes. Voilà. Je crois que j'ai déjà fait hier, mais la moto de Serge, Bakou. Je rigole parce qu'il y a Hubert Régal qui est en train de raconter des anecdotes sur le Dakar. Il est 20h, ça ferme à 21h ce soir. Et puis j'étais avec mon pote Stéphane, dont je vous disais tout à l'heure, avec le 750 GPZX Turbo. Donc ils font un événement au mois de septembre, je vous en reparlerai. Et j'ai mis mon pote Stéphane en contact avec plein d'exposants susceptibles de venir et ça porte ses fruits, donc ça va être un bel événement. Et surtout, je suis très touché parce que j'ai demandé un truc à mon pote et il m'a dit vendu. Alors je parle pas vendu, argent, etc. Mais ce sera une petite surprise que je me ferai découvrir en rapport à mon papa et c'est trop bien. J'en parle avec beaucoup d'émotion, mais c'est super top. Là, on a quelques dragsters. Voilà, juste avant d'aller rejoindre Jackie sur le stand. Il y a l'épouse de Gérald qui est là, il y a Erwan. Mon Erwan. Salut Eric. Comment tu vas? Bah bien et toi? Eh ben écoute, je suis un peu... Un peu quoi? Un peu naze ma poulette, regarde. Regarde, on peut aussi. dire bonjour en direct. Salut. Ça va ma poule? C'est bonjour et bonsoir. Hein. Bonjour Parce que et là, bonsoir, mais ouais, depuis ce matin, enfin depuis 4 jours, là, Tu vois bon, pas c'est de le jour. salon. Ouais, Là, c'est là, je vais grandiose. m'acheter des baskets avec des roulettes. Des roulettes, ouais. Avec une commande. Bon, ça va ma poule? Ça va bien. Donc t'es sur le stand à Gérald? Entre autres, ouais, je vadrouille entre le stand à Gérald, le stand Yamaha. Il y a du monde, hein. Il y a du Ouais, monde aujourd'hui. C'était énorme. À l'ouverture ce matin là, Dès le départ, ouais. c'était un truc de ouf. Ouais. C'était un truc de ouf. Et Et il n'y a plus qu'à attendre demain. Demain, je pense que ça va. Moi, je capitule, hein. Je rentre demain matin. Tu reviens pas demain matin là? Non. Bah non. Non, déjà 3 jours, c'est... Ouais, bah moi je pars demain.
Demain. Dans la journée, tu verras. Non, moi je vais être chez moi, dans mon canapé à 18h pour regarder le Grand Prix. Ah bah oui, mais tu dis pas tout, dis tout dès le départ. Notre Erwan, c'est notre Erwan national, c'est un super mec, c'est un super pote, c'est un ami, et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous dis pas au revoir tout de suite parce que là je mentirais. Parce qu'en fait là il y a le stand à Jackie. À Jackie. Ah ouais, incontournable. Mais je dors chez Jackie depuis le début de la semaine. Ah d'accord. Donc les heures. Donc t'es sous perfusion de Morgon depuis 3 jours. De Morgon. À boire avec modération. Faut le dire maintenant, t'as vu. Mais on boit avec modération. Hein. Bien sûr. Pas plus d'un verre à la fois. Pas plus d'un verre. Et puis c'est des petits. C'est des tout petits, ça va. Tout à l'heure, ma poulette. Tout à l'heure. Ouais, Gérald, c'est un super mec, super mec. Pas Gérald, Erwan. Là, il est avec Gérald et pareil, je referai le tour. Tout à l'heure. Ça marche les petits loups. Il y a la belle Patricia qui est là. Patricia, elle est là. Donc c'est l'épouse de Jackie qui est venue nous rejoindre tout à l'heure. Et puis le stand de. Ouais, 10 ans en retard, moi je suis. Donc ça, c'est des nouveaux coffrets qu'il fait sur mesure. Jackie, c'est super sympa pour faire des cadeaux. Franchement, c'est top des tops. Les t-shirts, les magnums, avec des jolis sabots avec les autocollants en Morgon, écriture Norton. Et puis voilà, quoi. Belle ambiance sur le stand de Jackie. Donc faut le dire, à boire avec modération. Et puis voilà, une des motos de Jackie qui est toujours présente sur le stand de Morgon. Et puis tout se passe bien. Il y a Sergio aussi. Sergio il est à fond. Hein. Mon père Serge là il est depuis une semaine là, il est au taquet. Un fidèle compagnon à Jackie pour lui filer un gros coup de main et franchement Serge il est là et c'est top des tops. On va faire le point avec lui, il est parti. Bon Jackie, ouais. 2 choses, merci beaucoup à toi et à Patricia pour l'accueil. On a passé 4 jours fatigants mais constructifs et un beau salon. Ouais. Ça s'est bien passé la vente de Morgon? Oui, très bien. Comme d'hab. Ouais, je suis content. Il y a eu une grosse influence hier. J'ai pas fait la comptabilité, mais on verra. Non, mais tu feras ça la semaine prochaine. Donc non, merci à toi et à Patricia pour l'accueil, c'est cool. C'est cool. Et puis moi, je vais rentrer sur Évreux. Bon courage. Je suis un peu chargé. non, merci beaucoup. Je mets tout, comme d'hab. Je fais comme d'hab. Bah écoute, je te remercie aussi de faire ma com parce que je suis nul en informatique. Et puis on se revoit avec Carole à l'Iron. Ouais, bah oui, prochain rendez-vous. Donc à l'Iron, je peux encore prendre une 40aine de cartons. Je passe la commande. Merci mon Jackie. À bientôt. T'es un très bon commercial. Merci beaucoup. Donc voilà les petits loups, je mets tout ça pour Jackie et Patricia. La patronne, elle est là-bas. Là. Elle est là-bas, la patronne. Elle est comment? Là, rigole pas. Là, quand elle commence à être comme ça, c'est que ça devient du sérieux. Là. Donc voilà, Patricia, la femme de Jackie. Le stand de Jackie, je vous le fais. Moi, je vous le fais, voilà. Vous avez tout. Donc, je vous en parlais, les coffrets cadeaux. Il y a les magnums, il y a les t-shirts. Il y a Sergio qui est en train de manger, là. Et t'y vas, mon Serge. Eh ben, putain. Et puis, voilà. Donc il y a. J'ai oublié de dormir, moi, cette nuit. Désolé pour la tête. Elle a fait la chouille. Concours de pétanque cette nuit. Ça va, Bernard? Donc voilà, je vous dis à bientôt, je coupe. Merci à Philippe Vassar, un grand merci à Philippe Vassar au stand Proto Dakar. Merci à 211 Motorcycle, merci à mon pote Sergio de House of Dream. Un grand merci à Jackie et Patricia parce que là on a fait un gros salon. Gros salon, j'ai oublié qui, Noël et Marianne avec la Corvette Hot Wheels. Je sais plus, j'oublie du monde. Ludovic Luquin Motorsport chez qui j'étais tout à l'heure. Gérald qui a toutes ces motos là. Il y a son épouse qui est en train de se cacher derrière l'arbre là-bas. Elle est là, coucou. Donc le beau stand de Gérald. La TFT, la Ténéré French Team avec qui on a passé un super moment. J'espère que j'oublie personne, j'embrasse tout le monde, on se donne rendez-vous à l'Iron avec Nicolas Sounina, aussi un gros plateau, c'est fin avril. Je vous remettrai la date au mois d'avril. Merci à tout le monde, Philippe Vassar, t'étais parti partout, on a couru dans tous les sens, je t'embrasse très fort. Et voilà, je le répète, la moto c'est super bien, soyez prudents, les airbags moto sauvent la vie.
Il y a des moments pires que ça dans la vie. Je vous embrasse. À très bientôt. Ah oui, ils le disent. Tu likes, tu partages, tu commentes sur la chaîne YouTube. Et ça m'aide à avancer, ça m'aide à faire plein de trucs, à me reprendre, à me déprendre, tout ce que tu veux. Je vous embrasse les petits loups, on finit sur quelques images. Bye bye.